On se retrouve aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet autour du cheval et de la voix, et ce sujet concerne la création du lien avec le cheval. Alors créer le lien avec le cheval, c'est quelque chose que malheureusement l'équitation n'aborde pas. En général, dans l'équitation traditionnelle, on va chercher son cheval, on va jusqu'au box, on lui met de l'icole, on l'attache à l'aire de pansage, on fait le pansage, on selle, on met les protections, on monte dessus, on fait sa séance, et puis on range le cheval. Voilà, c'est ce qui se fait habituellement, et il manque quelque chose. En fait, on va chercher un animal, on ne lui dit pas bonjour, on ne se pose pas forcément la question de savoir comment il va. Alors physiquement, ça oui, bien sûr, est-ce qu'il boite, est-ce qu'il s'est blessé, ça, on y fait très attention. Maintenant, comment va-t-il dans sa tête, comment va-t-il dans son moral, comment va-t-il dans son énergie? C'est des choses très souvent, ouais, il est mou aujourd'hui, il va falloir le réveiller, ou bien il est chaud, il est anxieux, il est stressé, il bouge tout le temps. On observe, et puis c'est tout. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de choses à faire avant de travailler le cheval. Et la première des choses, c'est de créer le lien. Donc, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est créer le lien? Alors, créer le lien, c'est tout simplement se mettre sur la même longueur d'onde. On est censé travailler en binôme avec le cheval. On ne va pas juste l'utiliser comme une mobilette. On peut, bien sûr, beaucoup de gens le font comme ça, pourquoi pas? Mais c'est tellement plus favorable lorsqu'on se met sur la même longueur d'onde que c'est dommage de ne pas aborder ce sujet. Lorsque vous devez travailler avec quelqu'un dans la vie courante, dans la vie habituelle, la première des choses qu'on fait quand on rencontre quelqu'un, on lui dit bonjour, on l'observe, on se dit tiens, avec cette personne il faut que je parle, elle est un peu timide, il faut peut-être que je parle plus doucement, ou cette personne est très envahissante, il va falloir que je m'impose un petit peu. Voilà, on essaie de trouver le bon ton, la bonne manière. Il y a aussi la manière de se présenter, puis on se regarde. On se regarde, ça c'est très important. On ne regarde pas seulement les chaussures et la manière dont la personne est habillée. Oui, si, c'est important aussi. Par contre, on va regarder les visages, on va regarder les yeux, on va se parler. Et on va essayer de s'harmoniser. Et parfois, ça ne marche pas. Ça, c'est possible aussi. Hein. Il y a des gens avec qui ça ne va pas fonctionner. On n'arrive pas à se mettre sur la même longueur d'onde. Et dans ce cas-là, si on doit travailler avec des personnes avec lesquelles il y a des heurts, il y a des incompréhensions, il y a des résistances, il y a des oppositions, c'est difficile. Et c'est pareil avec le cheval. Donc c'est pas inutile de parler de ce sujet. Alors comment on fait? Eh bien déjà on commence quand on va chercher son cheval. Et on va commencer par peut-être lui dire bonjour, peut-être lui demander de l'attirer à nous, lui proposer de nous regarder, voilà, entrer en communication, parce que si le cheval il est occupé à regarder ailleurs, à s'occuper de ce qu'il est en train de manger, il n'est pas avec vous. Donc c'est un cheval qui dans ses pensées il est ailleurs, ça ne va pas fonctionner. Il va vouloir avoir, il a d'autres désirs, d'autres envies, il n'a pas du tout envie de coopérer avec vous, ça va être compliqué. Voilà, donc, alors moi personnellement j'utilise la récompense, la friandise au départ, hein, la friandise, la récompense c'est bien autre chose, ça c'est dans le travail, c'est un outil, voilà, donc moi j'utilise la friandise, mais c'est un outil, la récompense aussi, donc il ne suffit pas de donner des carottes à un cheval, c'est pas pour autant qu'il s'occupera de vous, il va s'occuper des carottes, non, c'est juste un outil pour attirer l'attention par exemple d'un cheval qui ne me connaît pas, et c'est pour lui donner envie de s'intéresser à moi, et après je vais pouvoir mettre des choses en place. C'est juste un outil de connexion. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est que le cheval me regarde, et puis ma voix, bien sûr, je vais lui dire bonjour avec ma voix, je vais l'attirer, je vais peut-être parler un petit peu plus fort s'il ne m'écoute pas, ou parler beaucoup plus doucement si c'est un cheval qui est un petit peu timide, un petit peu réservé, qui craint un petit peu la présence humaine. Voilà, c'est toutes ces choses-là que je vais observer, puis je vais lui donner envie d'être avec moi. Et ma voix, et j'en ai déjà parlé, la voix positive, sympathique, va permettre au cheval de s'installer dans un climat, dans une ambiance sympathique et positive. Vous pouvez revoir une vidéo précédente que j'ai faite à ce sujet, installer l'émotionnel positif du cheval. Voilà, c'est tout à fait ça. Et là, c'est aussi donc entrer en contact et le connecter à moi. Visuellement, il faut qu'il me regarde, il faut qu'il s'intéresse, il faut que quand je l'appelle, quand je l'interpelle, je vais lui demander des choses, que je sois à pied ou à cheval, j'ai besoin d'avoir son attention sur moi. Donc
Je vais commencer par ça. Et puis, évidemment, puisque j'utilise la voix, lorsque je vais obtenir son attention, je vais relever son attention. Oui, c'est bien, viens voir, très bien, etc. etc. Donc, je vais installer mon cheval avec moi. On va se connecter. Je vais donc obtenir son écoute et son regard. C'est très important, parce que l'écoute, c'est une chose. Il peut tout à fait m'écouter, m'entendre. Par contre, lorsque j'ai le regard, j'ai son attention, j'ai sa concentration sur moi, et donc je peux voir si je l'intéresse ou si je ne l'intéresse pas. Et donc là encore, il y a une autre chose que je vais mettre en place lorsque je crée ce lien, c'est mon fonctionnement. Je vais lui expliquer comment je fonctionne. Par exemple, lorsque je vais l'appeler, je ne vais pas attendre, je vais pas appeler 10 fois, 15 fois, je vais lui apprendre la réactivité. Quand je l'appelle cheval, cheval, viens là, viens ici, viens chez moi, regarde-moi, etc. C'est tout de suite. Donc je vais aller le chercher. Je ne vais pas attendre à côté de lui en disant « Oh, eh oh, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien venir? Tu veux bien m'écouter ?» Non, non, c'est voilà, c'est clair et net, c'est très simple, c'est très gentil, c'est très facile. Et le cheval va apprendre mon fonctionnement. D'accord? Donc on se met encore une fois sur la même longueur d'onde de communication et de fonctionnement, et ça c'est important, avant d'aborder le vrai travail. C'est toute cette mise en forme préalable. Et puis, je vais aussi me positionner, parce que je vais être gentil toujours, je suis toujours dans le positif. Par contre, gentil ne signifie pas permissif, ne signifie pas faible, donc je vais aussi lui mettre le cadre. Donc si je lui demande quelque chose, c'est tout de suite, gentiment, mais je vais lui faire faire ce que je veux pour qu'il comprenne. Et lorsqu'il va le faire, là j'en reparlerai en pédagogie de façon plus approfondie, parce que c'est important, et je vais lui demander, voilà, je vais lui demander toujours de la même manière. On va mettre en place des repères de fonctionnement, de compréhension. C'est important. On se met encore une fois sur la même longueur d'onde au niveau de la compréhension, du fonctionnement et de mon positionnement, parce que je suis quand même toujours, je me considère comme étant le chef de troupeau. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est quoi un chef de troupeau? C'est quelqu'un qui est simplement protecteur et rassurant. C'est ça dont le cheval, qui est un animal proie, a besoin. Il a besoin de se sentir protégé, rassuré. Donc ça va être toute une manière de me présenter. Ça encore, il faudra que j'en reparle, parce que le cheval est un animal. La première chose qu'il perçoit, c'est ce que nous sommes, ce que nous dégageons. Vous êtes-vous déjà posé la question de ce que le cheval reçoit de vous? C'est une question importante. Quand vous êtes simplement à côté de lui, au niveau énergie, au niveau émotion, au niveau vibration, c'est très important. Donc j'y reviendrai aussi là-dessus. Et enfin, dernière chose, avant de travailler dans cette création de liens, qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vais lui donner envie de travailler avec moi, je vais l'intéresser, je vais animer le contact que nous avons ensemble. Donc, je vais parfois susciter sa curiosité, je vais lui proposer des petites choses très très sympathiques, très ludiques, des petits exercices, toucher la main, toucher le pied, la jambette, pourquoi pas, des petites choses que le cheval va apprécier. Là, on est avant le travail, hein. On est avant le travail. Je vais aussi, pour certains, faire un petit peu d'assouplissement. Voilà. Donc, c'est toute cette antichambre des séances qui normalement qui généralement plutôt est très très oublié, ignoré, on n'en voit pas l'intérêt. Et pourtant, lorsque vous avez ouvert votre cheval, parce que c'est ça, on va l'ouvrir à nous, on va se mettre ensemble, et puis on va l'observer, s'il a un petit quelque chose qui ne va pas, on va peut-être enlever les cailloux dans les chaussures, parce que quand on a un caillou dans une chaussure, on ne marche pas bien. Donc parfois c'est l'occasion de percevoir que le cheval, il a des petites réserves, il a des choses qui ne vont pas bien, et il n'aime pas être touché, il aime pas, ou il n'a pas compris. On va déceler des choses. Alors au lieu de dire « Ah oui, il n'aime pas qu'on lui touche les oreilles », par exemple, on ne va pas toucher les oreilles. Oui, mais non, il y a un problème aux oreilles. Donc on va gentiment, petit à petit, inclure ça dans notre travail, entre guillemets. Voilà, donc c'est tout ça, créer le lien. Avoir un animal qui se sente bien avec nous, qui a envie d'être avec nous. À partir du moment où il se sent bien, où il a envie, où nous, on a trouvé un petit peu comment on va l'aborder aussi. Et pas seulement d'une manière carrée, c'est comme ça, parce que j'ai appris comme ça. Non, l'équitation, c'est s'adapter à chaque cheval. C'est ça qui fait l'intérêt, qui rend les choses passionnantes. Et rien n'est jamais écrit, définitivement.
il y a toujours des ajustements à faire et ce petit moment de démarrage où on va créer ce lien avec le cheval et qu'on va entretenir bien sûr par la suite, eh ben c'est du tout bénéfice. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, je vous laisse peut-être faire des petits essais avec vos chevaux. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée, de belles séances avec eux. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.